Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Comment ça, vous n'êtes pas en vacances, vous? Tout le monde est en vacances. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. non. Comment ça, vous êtes à job? Tout le monde a pris... là, c'est jeudi, vendredi. On part plus tôt. Énormément d'heures de travail, comme toujours, là, mais particulièrement cette période-ci. En politique, le mai, juin, puis novembre, décembre, c'est particulièrement intense, mais je dois dire cette année... Mais pourquoi? Bien, c'est les fins de saison, donc c'est la fermeture de certains dossiers parce qu'on sait qu'après, dans les périodes de vacances, c'est soit le temps des fêtes ou l'été, on sait que parfois, ça fonctionne un peu plus au ralenti. Donc, on veut être sûr de boucler des dossiers avant qu'il y ait trop de monde en vacances, de un, puis de deux. Dans la shop, quoi. De deux, il y a aussi beaucoup d'événements communautaires. Vous savez, toutes les fondations organisent souvent des événements au printemps, donc les soirées bénéfices et tout. Donc, en plus d'être très occupé le jour, on est également occupé le soir. Ce soir, par exemple, je m'en vais remettre des bourses à une cérémonie de graduation pour les jeunes du secondaire. Ah, ça, c'est le fun, ça. Oui, ça va être un beau moment. Mais pas trop de spaghettis à sauce à l'eau, là. Hein? Ben, moi, j'adore les spaghettis, puis je trouve que j'en ai pas assez de souper spaghettis, d'ailleurs. Bonne réponse. Ça, là-dessus. D'abord, là, on va régler quelque chose, Catherine Fournier, là. Je veux vous tenir personnellement responsable du retour à la mode de la Coupe Longueuil. Oh, personnellement responsable. Ah oui, je pense que vous êtes... C'est parce que Longueuil rayonne tellement ces dernières années. Les gens sont fiers de leur identité longueuilloise que peut-être, écoute, je vais... Regardez ça, là. C'est-tu beau? C'est un affront au bon goût et à la décence publique. Comment plaidez-vous? Là, moi, je juge pas les goûts capillaires des gens. Non, c'est ça. Vous Ça pas va. de ça? Non, moi, je vais préférer ne pas adopter quand même là, cette... Mais ça s'appelle Longueuil, pareil. Hein? Il y a une raison à ça. Là. C'est drôle. C'est dans l'histoire. Puis maintenant, on se la réapproprie, je pense, de façon positive. Bon. Parlez-nous de ce réaménagement avec la mairesse de Brassard. Là. Vous êtes deux redoutables ensemble. Vous avez décidé de faire autre chose avec cette horrible, laite boulevard Taschereau. Oui, comme je vous disais hors d'onde avant de débuter l'entrevue, on peut pas faire pire non, ça, c'est clair. que l'actuel boulevard Taschereau. Donc, effectivement, c'est la première fois, en fait, dans l'histoire que Longueuil et Brossard travaillent conjointement ensemble sur un projet de réaménagement du boulevard Taschereau parce qu'on va pas se mentir, la revitalisation de Taschereau, elle a été annoncée maintes fois et jamais réalisée. Mais il y a eu des travaux il y a quoi, une dizaine d'années? 25 ans à peu près. Non. Oui, il y a eu des travaux, oui, mais tu sais, du pavage, rien de majeur. Là. Je parle vraiment des infrastructures. Okay. D'ailleurs, les infrastructures souterraines sont en fin de vie actuellement. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse des travaux. Là, on s'assure d'un arrimage entre nos deux administrations municipales pour se doter aussi d'une vision qui va nous permettre d'aller plus loin. Parce que tant qu'à ouvrir la rue puis à refaire les aqueducs puis les égouts, on veut le faire bien, on veut être en mesure d'avoir une capacité pour construire également davantage de résidentiels dans le secteur. Là. Les stationnements sont sous-utilisés, puis même les promoteurs privés nous demandent de modifier le zonage, d'augmenter les capacités portantes pour être en mesure d'utiliser leur stationnement pour construire du logement, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va faire et ajouter également les infrastructures nécessaires au centre des voies pour un service rapide par bus qui pourrait être transformé en tramway dans quelques années. OK, ça, on va y venir. Quand vous dites, Catherine Fournier, les stationnements, c'est les stationnements des commerces qui donnent sur le boulevard Taschereau? Exact, parce que sur Taschereau, les stationnements sont en façade des immeubles. L'idée, ce serait effectivement de les rendre souterrains ou derrière les immeubles, puis utiliser cet espace-là qui est en ce moment souvent vide et vacant. Et lettre. Et très laid, là, juste de l'asphalte comme ça, puis c'est des îlots de chaleur. Donc, c'est de planter des arbres, mais aussi de construire des logements, parce qu'on en a vraiment besoin. Là, on est en criante crise du logement actuellement. Mais ça va être des travaux énormes, là. C'est pas juste c'est des travaux énormes. Puis au-delà même de Longueuil et de Brassard qui travaillent ensemble, on a vraiment un comité de coordination intermunicipale, encore une fois, une collaboration inédite. Mais on a besoin de Québec aussi parce que le boulevard Taschereau, malgré qu'elle traverse Longueuil et Brassard et d'autres villes, mais disons le tronçon principal, c'est une route numérotée, hein, c'est la route 134 et donc c'est de compétence du gouvernement du Québec. Donc le ministère des Transports fait aussi partie de ce comité là, de coordination parce qu'on va devoir arrimer différents chantiers. C'est la ville, ce sont les villes, donc nos deux villes qui sont responsables des infrastructures souterraines. On ne peut pas faire un chantier sans avoir l'aval de Québec, étant donné que c'est leur responsabilité. Vous savez, on ne peut même pas faire une intervention sur Taschereau. On ne pourrait pas décider de faire une piste cyclable si Québec ne nous l'autorise pas. Donc, c'est une coordination qui sera nécessaire. On va évidemment souhaiter qu'il n'y ait pas des chantiers en même temps qui pourraient perturber la circulation de façon trop importante. Par exemple, l'autoroute 30, mais on veut lorsqu'on va ouvrir la rue, parce qu'on s'entend, c'est des travaux qui sont énormes, là, vous avez raison de le dire,
on veut pas faire ce chantier-là puis en refaire un l'année suivante. On veut tout faire en même temps. Donc, on veut que le transport, l'infrastructure souterraine, les égouts, les aqueducs, tout ça là, au même moment. Mais là, vous devez avoir l'approbation ou la collaboration du ministère des Transports. Oui. Le ministère des Transports, il y a plusieurs, Catherine Fournier, il y a plusieurs mairesses qui m'ont dit ils nous traitent comme des malpropres. Ils négligent nos demandes. Ils nous répondent pas. C'est quoi votre relation, vous? Bien, le ministère des Transports a répondu présent là, pour le projet Tachereau. Ils ont nommé quelqu'un, un membre, un représentant là, puis assez haut placé là, qui est sur notre comité. Donc, je pense qu'ils voient quand même avec sérieux puis nécessité aussi le projet. Là, on parle quand même d'un potentiel à terme jusqu'à 30 000 unités de logement. Je pense pas que le gouvernement peut faire la sourde oreille alors qu'on voit les besoins en explosion. Évidemment, ce sera sur de très nombreuses années, mais néanmoins, il faut qu'on commence dès maintenant. Puis c'est pas toujours évident. C'est sûr que ça prend une coordination, mais en même temps, il faut créer les canaux de communication nécessaires. Puis c'est ce dont on sait. Effectivement, puis ça fait déjà plusieurs mois, puis ça va somme toute assez bien, mais il y aura des étapes préalables, c'est sûr. Là, c'est pas demain matin qu'on amène la pépine, comme on dit, mais on va travailler sur les études préliminaires, puis quand le gouvernement nous donne le go, on veut être prêt à aller de l'avant. C'est quoi l'échéancier dans votre tête? Le plus rapidement possible. Genre 2026? C'est impossible de savoir pour nous parce qu'il y a des travaux techniques qui doivent être faits, c'est de la des études géotechniques qui vont nous permettre de voir la complexité, puis c'est là qu'on va être capable de voir un échéancier un peu plus précis. Puis là, vous voulez construire des logements sur le bord du nouveau boulevard Tachereau, ça va être l'enfer, ça va être bruyant, c'est pas le fun, ça, c'est comme... c'est pas très... C'est encore drôle. Moi, j'habite dans une tour d'habitation qui est située au carrefour de Tachereau et de la 132. Puis, je veux dire, j'entends rien. Là, ça dépend des normes acoustiques. Il y a des normes acoustiques plus grandes lorsqu'on construit à proximité des grands boulevards. C'est pas tout le monde qui est intéressé par ça, mais il y en a. Ouais. Moi, par exemple, moi, j'aime ça, vivre dans un immeuble comme ça. Il y en a d'autres qui se plaisent dans ce genre d'environnement-là. Puis ça va être un environnement dense, donc avec accès à des commerces de proximité. Ça va être intéressant. Là, il va y avoir beaucoup plus de verdure aussi. Ça va être vraiment des quartiers complets. Oui, mais c'est important de le nommer parce que, vous savez, en ce moment, Tachereau, c'est une des routes aussi les plus dangereuses là, pour les piétons et les cyclistes. Il y a un rapport du coroner un peu, je veux dire même dévastateur. Là. Il y a une sécurisation de l'artère qui est absolument nécessaire. Puis c'est un des 5 axes de notre projet. Donc, piste cyclable, trottoir qui soit sécurisé pour que les gens aient vraiment le choix du déplacement. Donc, ils peuvent prendre leur vélo, se rendre à pied, surtout quand il y aura beaucoup de gens qui habiteront, ce sera encore plus nécessaire. Prendre l'autobus, un service rapide par bus ou prendre leur voiture. Oui, il y a de la place pour une piste cyclable qui a de l'allure. Oui, je veux dire, c'est large, là. Oui, on ne parle pas des pistes cyclables de Montréal. Je ne vous embarque pas là-dessus. Là, vous voulez faire un tramway dans le milieu? Pour ramener les gens de quoi? Du métro à Panama? Oui, il y a le REM de Panama qui est quand il marche. Il marche la plupart du temps quand même, là, soyons justes. Et le métro de Longueuil, donc on veut connecter par un service de transport structurant. Il y a eu l'idée d'un tramway qui a été avancé ces dernières années. Nous, on décide plutôt d'y aller vers un projet de plus petite ampleur, donc un service rapide par bus, mais qui se dote des infrastructures nécessaires pour que, éventuellement, lorsqu'il y aura à terme les fameux 30 000 logements, puis qu'il y a un achalandage assez accru, que ça puisse être transformé en tramway. Mais pour nous, l'important, en fait, c'est d'avoir un projet le plus rapidement possible. Un SRB coûte beaucoup moins cher qu'un tramway. Là, on parle d'environ 50 millions par kilomètre en comparaison de 300 millions. Donc, on trouve que c'est un projet plus raisonnable. Puis Doreen et moi, Doreen Assad, qui est la mairesse de Brossard, on est des mairesses d'action. On veut que les projets débloquent, on veut que les projets bougent. Donc, pour nous, c'est important d'arriver au gouvernement avec un projet qui soit pragmatique, puis qui soit aussi conscient de l'état des finances publiques. Puis je pense que c'est ce que les gens souhaitent, là, d'avoir des projets, oui, qui desservent, qui répondent aux besoins de la population, mais qui soient raisonnables sur le plan financier. Les autobus électriques? Ça va dépendre. Alors, faites pas exprès pour polluer, vous, là? Évidemment, mais vous savez, même un autobus au diesel est pas mal moins polluant que quand on ajoute toutes les voitures qui seraient nécessaires pour faire rouler. Mais là, on s'en est déjà parlé. Mais les autobus électriques, se sont prêts s'en jaser longtemps, là, dans le sens que c'est énormément de coûts pour l'électrification des autobus, puis évidemment, il faut aller vers là à terme, mais à un moment donné, il faut faire des choix financiers aussi. Oui, mais si vous investissez, puis vous investissez encore dans le diesel, puis les vieilles technologies polluantes, on n'avance pas, là. Mais c'est des dizaines, des centaines, voire des milliards de dollars pour l'électrification à travers le Québec de tout le transport collectif. Je dis pas, là, je suis d'accord, mais il faut aller vers là. C'est juste qu'en ce moment, quand on voit les défis du transport collectif au Québec,
encore là, c'est une question là, de choix. Vous allez desservir encore le REM, puis vous avez beau dire que ça marche la plupart du temps, ça marche pas une partie du temps, une grave partie du temps. Ouais. Puis même M. Arbault, il a eu sa prime pareille, là, même si ça marche pas. Alors, je vous vois rouler des yeux. Moi, je roule des yeux aussi. Là. Pourquoi, là, c'est hors de question de recommencer, à cause de la loi sur le REM, d'avoir des autobus qui partent de la Rive-Sud pour aller dans le centre-ville? On s'en est déjà parlé. Là. La ville de Brossard, d'ailleurs, a fait beaucoup de représentations ces derniers mois. Ouais. Mais il n'y a pas d'ouverture à revoir l'entente avec d'ouverture de la Caisse. part de qui? La Caisse de dépôt? La Caisse, oui, exact. C'est eux autres qui décident, ça va être quoi, c'est le transport de la population? Le gouvernement a signé un contrat avec eux. Il y a une loi maintenant, en fait. Comment c'est vous trouvez plus ça, qu'un contrat, là. C'est une loi. Moi, j'étais députée à l'Assemblée nationale à l'époque. D'ailleurs, j'ai voté contre cette Mais vous loi. êtes élu. Madame Assad est élue. Vous prenez des décisions pour lesquelles vous êtes redevable. Tout à fait. Et là, vous devez aller voir la Caisse de dépôt puis dire, on peut-tu? Puis la Caisse de dépôt dit non. Moi, je suis pas nommé, je suis pas élu. Je suis nommé parce que je connais les bonnes personnes. Il fonctionne selon une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, ils ont la légitimité à cet égard-là. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette loi de l'ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard à l'époque. Ouais. C'est des choses qu'on avait relevées. Le rabattement obligatoire, le fait qu'il n'y aurait plus d'autobus qui circuleraient sur Champlain, on l'avait nommé à l'époque. Maintenant, ça vous déplaît de toutes les on voit qu'on avait raison à ce moment-là. Vous aviez raison, absolument, totalement. Vous êtes pas pire quand même pour avoir raison. Puis quand vous avez raison, vous avez raison. Ben j'essaye le plus possible. J'essaye le plus possible. Quand j'ai pas raison, j'admets mes torts. Avez-vous une tête de cochon? Je pense pas. Je veux dire, peut-être. Mais je veux dire, quand j'ai une idée en tête, c'est dur de me faire. Faut avoir des bons arguments pour faire des rejets, mais je suis ouverte. Après, je le mijote, puis ça m'arrive quand même de changer d'idée. Qu'est-ce qui est arrivé après votre sortie, Catherine Fournier, sur les coûts d'un feu de circulation à changer? J'avais M. Yannon, ici du service de police, de l'agglomération qui me parlait du cuivre dans les lampadaires qui sont volés. Puis là, on parlait, dans 2024, on estime à 1 725 000 les dommages causés aux installations. Puis ça fait dur, là. Puis les gens nous envoient des photos, on le voit, là, les poteaux lampadaires, tout arraché. C'est épouvantable. Là. Ça fait plusieurs mois. Là. Je pense que monsieur, en fait, je l'appelle Gino, vous en a parlé. C'est très, très préoccupant. Mais le SPAL mène une enquête. Clairement qu'il y a un réseau là, de vol de cuivre, puis ça touche pas juste Longueuil. Il y a d'autres villes à travers le Québec. Mais c'est déplorable qu'on voit aussi l'argent public qui est investi là-dedans, des gens qui, sans scrupules, qui volent, qui font des méfaits publics de la sorte. Donc, j'espère que l'enquête puisse avancer le plus rapidement possible pour qu'on puisse pincer les fautifs puis arrêter... Ils vont avoir des travaux communautaires. Ça décourage bien gros. On s'entend? C'est ridicule. Non, mais tu sais, il n'y a pas de conséquences. Il y a des peines, mais... Mais quand vous êtes sorti sur le million pour un feu de circulation, est-ce qu'il y a eu un suivi de ça? Est-ce qu'il y a eu des réactions à votre sortie? Énormément de réactions. Beaucoup de gens, d'ailleurs, du monde municipal se sont dit, enfin, on en parle, parce que c'est des situations qu'on constate dans chacune de nos villes. Au gouvernement aussi, là, le gouvernement du Québec est dans le même bateau. Moi, je dis souvent, le gouvernement montre les investissements qu'il réalise dans différents secteurs, puis c'est vrai que c'est en augmentation. Le gouvernement se vante de ça, puis c'est correct. Là, je nie pas qu'ils ont augmenté leurs investissements, mais qu'est-ce qu'on a au bout de la ligne en termes de retombées pour les investissements? Ça, c'est en diminution parce que les coûts explosent tellement que ça lie notre capacité d'agir. On doit faire des choix extrêmement difficiles. Nous, on travaille sur notre plan triennal d'immobilisation cette année à Longueuil. Puis, justement, quand on fait face à des projets de réfection de feux de circulation pour 1 million, vous comprendrez que après, je veux dire, mais comment se fait 1 million? Comment est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi ça coûte 1 million? Tu sais, on lance des chiffres. Oui. Ça va coûter 100 milliards pour le TGV à travers le Canada. Mais moi, mon point, c'était justement de dire, on lance des chiffres comme ça, puis on les accepte comme si c'était normal de faire face à... C'est complètement fou, là, puis ça a augmenté beaucoup plus rapidement que l'inflation. Un feu de circulation, là, ce dont je parlais à une intersection il y a 5 ans, c'était la moitié du prix. On n'a pas eu d'augmentation de cette nature-là en termes d'inflation ces dernières années, même si on a eu beaucoup d'inflation. C'est la faute de la pandémie et de Donald Trump, vous le savez. Il y a plusieurs facteurs. Mais ça suffit, là, mais pour vrai, il y a quand même le coût des matériaux, puis surtout dans le contexte actuel, ça va continuer d'augmenter. C'est sûr... C'est des matériaux qui viennent du Québec, ça?
Oui, mais en même temps, il y a seulement deux. Par exemple, les poteaux, les fameux poteaux de feu de circulation, il y a juste deux compagnies. Donc, c'est manque de concurrence, manque d'expertise. Ah oui, OK. Ça a des effets à la hausse sur les prix. Après, il y a aussi les différentes normes, les étapes qui sont nécessaires. Bon, il y a aussi des considérants là, d'obligation, par exemple, de saut d'ingénieur à chacune des étapes. Mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment les coûts de construction comme tel, fait que les matériaux, puis la pose des feux de circulation. Le fait, tu sais, j'ai parlé beaucoup des clôtures de piscines, là, la nouvelle réglementation qui entre en vigueur le 30 septembre prochain. Réglementation du gouvernement du Québec, là, je tiens quand même à le rappeler. Oui, c'est pas vous autres, là, mais on vous l'impose. Vous on va envoyez des on va inspecteurs. devoir faire appliquer, oui. Oui, puis des clôtures, puis il y a eu la mort d'une maman avec son petit pit de 3 ans. Tristesse, là, tu dis, il faut sécuriser les piscines, mais les installateurs de clôture, quand ils entendent ça, que ça devient obligatoire, tu sais, là, on se fait avoir, là. Bien, c'est sûr. Puis en plus, pour les infrastructures, en fait, il y en a plusieurs qui arrivent en fin de vie au même moment. Hein. Vous savez, au Québec, on a à peu près tout construit en même temps. Ouais. Donc, les villes, par exemple, pour l'eau usée, moi, je ramène souvent l'exemple de notre usine d'épuration, donc usine de traitement des eaux usées, 1,3 milliard de dollars, estimation. Ça, c'est pour l'agglomération de Longueuil. Fait 4 villes sur la Rive-Sud. Mais Montréal, Laval ont besoin de faire aussi des réflexions en même temps. Donc, imaginez là, les prix à la hausse aussi, parce que quand tout le monde fait des travaux en même temps, mais qu'il y a un très petit nombre d'entrepreneurs pour faire ces travaux-là, et surtout, avec les villes, on arrive avec des cahiers de charges très, très volumineux là, sur tous les critères nécessaires. Donc, c'est pas tous les entrepreneurs. Puis là, je parle des eaux usées, fait que ça, c'est très niché, mais mettons, pour une piscine municipale. Là, nous, on a annoncé notre plan hier. Refaire une piscine municipale, là, démolir puis la refaire au complet avec le bâtiment de service et tout, 16 millions de dollars. C'est incroyable, mais c'est pour parce une que piscine oui, mais c'est parce qu'en même temps, on donne quand on lance des appels d'offres, on a des critères qui en finissent plus parce qu'on doit répondre à toutes les normes inimaginables, et donc ça fait en sorte que qui veut soumissionner pour un projet aussi compliqué, il y en a peu. Fait que manque de concurrence égale des prix plus élevés aussi. Mais moi, ce que j'ai demandé au gouvernement du Québec, qui je pense doit agir en tant que leader dans ce dossier-là, c'est d'identifier, bon, d'abord qu'on comprenne bien les causes pour apporter des solutions qui soient appropriées. Est-ce que c'est par une commission d'enquête? Est-ce qu'on devrait poursuivre, je sais pas, là, la commission Galland, une fois que ça clique, sera derrière nous pour passer au sujet des infrastructures? Est-ce qu'on devrait faire un sommet socio-économique comme Lucien Bouchard avait fait pour trouver des solutions au déficit zéro en 96? Mais une fois que c'est dénoncé, là, who cares? Tu sais, la commission Galland, là, il va envoyer personne en prison. Il n'y aura aucune conséquence sur rien ni personne. Personne ne va perdre sa job. Fait que, tu sais, à un moment donné, les commissions pour dire c'est bien épouvantable, ça sert à quoi? Mais moi, je suis d'accord. Il faut des solutions qui soient concrètes et qui soient surtout appliquées. Il y a des conséquences. Dernière affaire, Catherine Fournier. Merci de temps de nous accorder pour cette entrevue. Mais j'ai parlé à une femme qui était avec son amie de la rue Saint-Charles dans le Vieux-Longueuil. Ouais. Là, les gens m'ont écrit par la suite, disaient, le Vieux-Longueuil, ça va pas bien, ça va pas mieux. Itinérance, violence. Il y en a un qui a été frappé en fuyant les policiers sur la 132. Là, c'est comment vous gérez ça? Moi, j'ai une résidente de Saint-Hubert qui m'a envoyé une vidéo. Regardez ça, là. Tu sais, ça s'est passé dans l'arrondissement Saint-Hubert. Le gars, c'est le matin, les petits pits s'en vont à l'école, le gars est en train de se branler devant tout le monde. Il y a des vrais problèmes d'itinérance, là. Tout à fait. Ben, moi, j'invite d'ailleurs, quand les citoyens sont témoins d'une situation comme ça, évidemment, c'est de nature criminelle. Mais la donc, police s'est pas présentée. Le 911. Ben, écoutez, moi, je suis pas dans la situation précise, là, mais le 911, évidemment, il gère les urgences, mais il faut dénoncer quand les citoyens ont des informations de nature criminelle. Même après les faits, c'est possible de le faire avec un descriptif. Justement, là, on a une vidéo, donc ne pas hésiter à dénoncer. Aussi, si quelqu'un veut le faire de façon anonyme, ils peuvent appeler aussi Info Azimut. Mais c'est important de le rapporter là, aux services policiers, mais il faut savoir que nos services policiers, tous les jours, interviennent en lien avec l'itinérance, travaillent de concert avec les équipes proximité, C3S aussi. Donc, j'en doute oui, pas, il y a mais énormément est-ce qu'on a perdu le d'interventions. contrôle sur l'itinérance? Parce que les résidents du quartier chinois me le disent. C'est partout pareil. Ils s'installent, sont rois et maîtres, puis on ne veut pas intervenir parce qu'on fait de l'angélisme. Bien, on intervient lorsqu'il y a des actes criminels qui sont commis. En même temps, il faut quand même le dire, là, les personnes, les citoyens en situation d'itinérance,
ils ont des droits. Ils ont le droit de circuler dans l'espace public tant qu'ils ne trouvent pas la paix, tant qu'ils ne commettent pas d'actes criminels. Donc, juste de voir une personne en situation d'itinérance, c'est pas une raison de contacter les services policiers. Mais oui, c'est vrai que l'itinérance visible est de plus en plus présente. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels. Notre service de police le rapporte là, aussi à proximité des refuges. Là, nous, on a changé la localisation du refuge d'urgence à Longueuil l'année dernière, puis on voit qu'il y a un déplacement là, du nombre d'appels. C'est bien normal, puis nos équipes sont très proactives. Nous, on a une grande concertation dans le monde communautaire à Longueuil. Ça fait longtemps que ça existe, l'itinérance chez nous. Là. Les organismes y œuvrent sur le territoire en itinérance depuis 25-30 ans. La différence, depuis la COVID, c'est que c'est de l'itinérance visible. On est à un carrefour de différentes crises. Oui, il y a le logement, mais c'est surtout la crise en lien avec les opioïdes. Là, on le voit, la consommation a vraiment des effets très, très troublants. Puis il y a une augmentation, oui, de l'itinérance. Puis on pose des gestes. On en a déjà parlé ensemble. Il y a davantage de ressources. Il y a des logements qui vont permettre une transition de sortie vers l'itinérance qui sont en construction. Mais tous ces gestes-là vont prendre quand même quelques temps à avoir des résultats tangibles. Je ne sais pas si on est au sommet, mais clairement qu'il y a une augmentation. Donc, nous, on augmente aussi nos interventions de façon conséquente. Puis oui, il y a des situations extrêmement dramatiques qui peuvent survenir, mais on essaie de les prévenir au maximum. Ouais. Êtes-vous là pour un autre mandat si vous êtes élu? Ben oui, je l'espère. Je travaille pour ça. Là. Oui, les élections, c'est le 2 novembre. Non, mais tu sais, il y a une tendance chez les mairesses, les maires, de dire, hey, là, tu sais, même en plein mandat, de dire, moi, je suis pas faite pour ça. Là. Oui, mais moi, je pense que je suis faite pour ça. Ah, j'en doute pas. Ça se passe bien. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Oui, je vois ça. Lâchez pas, au service de la population. Puis on veut que ça s'améliore. On va regarder ça, ce magnifique boulevard Tachereau qui s'en vient, avec des travaux qui vont durer 8 ans, qui vont tripler le coût. Hein, vous le savez, là, ils vont vous dire un prix, ça va être 3 fois le prix. Hein. C'est majeur. On s'entend, ce sont des chantiers qui vont être d'importance pour les prochaines années, mais nécessaires. Merci. À la prochaine. Merci à vous.